oublié de rappeler qu'on est dans une salle d'audience. Et que dans une salle d'audience, il n'est pas toléré des manifestations d'approbation ou de réprobation. Je sais que c'est une affaire sensible, mais il faut respecter la solennité des lieux. Je passe la parole aux avocats de l'État du Sénégal dans l'ordre que vous aurez choisi. Monsieur le Président. Désolé, attendez un instant. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je me présente, Yannick Erixian, avocat du barreau de Dakar. Monsieur le Président, quel que soit l'angle sous lequel on puisse l'analyser, cette action menée par l'Association Nationalité pour tous dans le but d'octroyer la nationalité à l'enfant Aminata est irrecevable. Irrecevable parce que la demoiselle Aminata, ici présente, n'a pas la capacité à agir. D'abord, elle ne peut donner de consentement valable. Et même à considérer qu'elle a été placée sous tutelle, aucun élément objectif de la procédure ne permet d'en attester. À supposer également que l'association Nationalité pour tous ait décidé d'agir en son nom et pour son compte. Elle est loin de remplir les conditions légales et réglementaires que doivent remplir les associations qui, je le rappelle, doivent impérativement justifier d'un mandat express. Et encore, que ce mandat est d'autant plus improbable que la demoiselle Aminata n'ait pu l'avoir formulé d'elle-même, car, je vous rappelle, en plus du fait qu'elle ne parle pas, elle est mineure, Monsieur le Président. C'est vous dire donc que cette action, introduite par l'association Nationalité pour tous, est manifestement irrecevable. Et il déchire donc de le dire. Mais encore, cette action, en plus d'être irrecevable en sa forme, est mal fondée. Pour répondre correctement aux besoins d'un enfant, il faut d'abord comprendre sa situation. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus. Un apatride, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, est un individu qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation. Avons-nous la preuve qu'aucun État ne la reconnaît comme son ressortissant? Au regard de la définition du HCR reprise par le CICR et l'UNICEF, un enfant non accompagné est un mineur séparé de ses deux parents, qui n'est pris en charge par aucun adulte à qui la loi ou la coutume attribue la responsabilité, autant pour moi, de s'occuper de lui. Monsieur le Président, la petite Aminata a donc mieux le statut de cette dernière définition, un enfant non accompagné. À ce titre, le cadre juridique administratif sénégalais lui garantit un accès aux services de soins et d'éducation, au même titre que les enfants nationaux, et sans aucune discrimination. Je vous remercie. Merci. Est-ce que les conseils de la commanderie sont activés? Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, chers avocats de la partie défenderesse, bonsoir. Je suis Maître Oulé Matoutouf, avocate à l'ordre des grands maîtres du barreau de Dakar. Monsieur le Président, devrait-être appelé à la barre la société sénégalaise. Motif, dénigrement, destruction et anéantissement d'une catégorie de personnes insignifiantes et invisibles à ses yeux, les handicapés. Monsieur le Président, au Sénégal, il est malheureux de le rappeler, mais handicap rime avec désarroi, exclusion, honte. Pourquoi ne sont-ils pas traités comme des personnes normales? Pourquoi autant de mépris et de manque de considération? Pourquoi autant d'injustice? Quand est-ce que le Sénégalais saura qu'handicap n'est pas fatalité, que la vie de ces personnes ne se résume pas à la mendicité?
Monsieur le Président, au Sénégal, les personnes vivant avec un handicap suscitent la pitié et le déshonneur. Certaines familles n'hésitent pas à les cacher, car étant considérées comme maudits, pendant que d'autres adoptent des positions plus extrêmes en les rejetant tout bonnement et simplement. Monsieur le Président, sans l'ombre d'un doute, sans hésitation aucune, Aminata a été rejetée par sa famille. Elle a été retrouvée dans la rue, jetée comme une malpropre, ne cherchant hélas ni d'où elle va, ni où elle vient. Cette situation trouve une solution dans la Convention de 1961 qui dispose en son article 2, je cite, que l'enfant trouvé sur le territoire d'un État et jusqu'à preuve du contraire, réputé né sur ce territoire de parents possédant la nationalité de cet État. Fin de citation. Dans la même lancée, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 dispose en son article 24, alinéa 3, je cite, que tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité. Fin de citation. Aussi, la déclaration d'Abidjan, dans sa deuxième mesure, nous dit que, je cite, que tous les enfants trouvés obtiennent la nationalité du pays dans lequel ils ont été trouvés. Fin de citation. Ce qui engage la responsabilité internationale du Sénégal quant à l'octroi de la nationalité à Aminata. D'ailleurs, la Convention de 1961 dispose en son article 8, alinéa 2, je cite, que les États contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. Fin de citation. Apatride, Monsieur le Président, je dis bien apatride, c'est le risque qu'encourt Aminata si le Sénégal ne lui octroie pas la nationalité. Nationalité indispensable, car sans laquelle nous serons complices, voire même coupables, de la mort lente et agonisante de la pauvre petite Aminata. Mort, Monsieur le Président, je dis bien mort. Certains me diront que j'exagère, mais non. Car sans cette nationalité, Aminata sera sujette à des troubles d'humeur, à des craintes irrationnelles, à une automutilation pire, à une mort prématurée. Monsieur le Président, assistons avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. L'État du Sénégal souhaite réviser. Vous avez la parole. Je vous remercie de m'octroyer la parole, Monsieur le Président. Mes salutations à vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour. Je suis Maître Aïcha Diallo, avocate au barreau de Dakar. La loi sur la nationalité est encadrée par le législateur. La loi 61-70 du 7 mars 1961 portant code de la nationalité du Sénégal, à jour de la modification numéro 2013-05, a prévu la nationalité par le sol, pour les nouveau-nés et par la possession d'État, qui est exclue. L'association a demandé à l'administration d'octroyer la nationalité à celle qu'elle appelle Aminata, sur la base que ses parents sont inconnus. L'article 3, Monsieur le Président, parle des cas de nouveau-nés. Cet enfant appelé Aminata est un nouveau-né. Donc, je ne connais pas de nouveau-né à 12 ans. Cet enfant appelé Aminata est-il ciblé par les autres articles de la loi sur la nationalité? Non. A-t-il été admis qu'elle est née au Sénégal? Non plus. Ou alors, a-t-il été admis qu'elle est née de parents étrangers dont elle ne peut bénéficier de la nationalité? Non. Peut-elle donc bénéficier des conventions sur la patrie? Non, Monsieur le Président. Elle n'est pas apatride. Simplement, l'on ne sait pour le moment rien d'elle. Il est dit qu'une jeune fille d'environ 12 ans a été retrouvée près de la gare routière en possession d'une valise, d'habits et d'une peluche. Cela veut dire que cette jeune fille vient d'un endroit précis, que son voyage lui a donc été planifié, organisé, avec une volonté manifeste de la faire séjourner au Sénégal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cet enfant a eu un vécu, un passé, une histoire, une religion, une culture avant d'atterrir sur le territoire sénégalais. Elle a vécu 12 ans, 12 longues années. Et aujourd'hui, l'on veut faire table rase de son passé en lui octroyant une nationalité qu'elle n'a même pas demandée. De plus, il est dit que cet enfant a été retrouvé en possession de valises. Cet enfant n'a pas pu transporter seule ses valises. Elle est handicapée motrice et cérébrale. Veuillez constater par vous-même. Le centre spécialisé où elle a été référée par les services de l'État refuse de la prendre si elle n'obtient pas la nationalité. Monsieur le Président, qu'il vous plaise de constater ce nouveau pouvoir hors la loi de santé médicale. Non, la nationalité ne s'obtient pas sous ordonnance médicale. De plus, il est dit qu'elle est atteinte d'autisme et d'IMC.
Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, l'autisme est une maladie, n'est pas une fatalité. Elle se guérit. Et l'IMC n'est pas une maladie dégénérative. Plusieurs célébrités telles que Bob Dylan, Virginia Woolf ou même Albert Einstein ont été autistes durant leur enfance. Cela veut dire qu'avec une rééducation adaptée, cet enfant peut développer des capacités de communication. Car l'absence de communication, donc de langage articulé, ne signifie pas absence définitive de communication. Car, comme le disait l'éminent philosophe Gaston Berger, si bien connu de nos chers confrères ici présents, la croyance que rien ne change. La croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise foi, soit d'une mauvaise vue. La première se combat et la seconde se corrige. Je vous remercie. Merci. L'avocat de la demanderait porter une contre-réplique. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, chers confrères de la patrie défenderesse, nonobstant vos plaidoiries, et pourtant le Sénégal est parti à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui dispose en son article 13 cite que tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux. Fin de citation. En plus, Monsieur le Président, les enfants sont des êtres vulnérables. Il sied de les protéger conformément à l'engagement de l'État du Sénégal au terme de l'article 14 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui dispose cite que tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et spirituelle possible. Fin de citation. Monsieur le Président, ce qui est incohérent, c'est qu'on accepte de donner un nom à Aminata tout en lui refusant le droit à la nationalité. Alors que le droit à un nom et le droit à la nationalité sont intrinsèquement liés au terme de l'article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. De plus, Monsieur le Président, nonobstant le fait qu'elle soit privée de droits fondamentaux, on parle, Monsieur le Président, d'une question de vie ou de mort. À cet effet, la Convention relative aux droits des enfants, en son article 8 alinéa 2, nous dit que si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriée pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. Fin de citation. Car rappelons-le, Monsieur le Président, Aminata est une enfant et en vertu de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans. Et à cet effet, elle doit jouir de tous les droits afférents à son statut d'enfant, notamment la protection absolue de sa personne. C'est ainsi que l'article 4 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant nous dit que dans toute action concernant un enfant entreprise par une quelconque personne ou autorité, l'intérêt supérieur de l'enfant sera la considération primordiale. L'intérêt supérieur d'Aminata, en ce cas et dans ce moment, eh bien, c'est la santé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nonobstant tout cela également, ce qui me choque et ce qui m'exaspère au plus haut point, c'est qu'on refuse l'octroi de la nationalité à Aminata tout en lui recommandant la voie de la naturalisation. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce que la partie adverse ne sait pas, eh bien c'est impossible. Et en contradiction avec la loi numéro 2013-05 portant modification de la loi numéro 6110 du 7 mars 1961 portant nationalité sénégalaise qui dispose dans son article 15 cite le mineur ne peut demander sa naturalisation qu'à partir de 16 ans, alors qu'Aminata, Monsieur le Président, je le rappelle, n'a que 12 ans. Monsieur le Président, au-delà de tout formalisme juridique, au nom des valeurs universelles et humaines, octroyons la nationalité à Aminata. Monsieur le Président, nous vous demandons humblement, dignement, mais légitimement la nationalité d'Aminata. Je vous remercie. Merci. État du Sénégal. Merci, Monsieur le Président, de me réaccorder la parole. Monsieur le Président, il fut une fois une famille, un père, une mère et leur enfant. La famille s'était perdue accidentellement. L'enfant et ses parents furent séparés. L'enfant était traumatisé. Il fut récupéré par des passants qui s'empressèrent de lui donner un nom d'emprunt. Quelque temps plus tard, les parents revinrent à la recherche de l'enfant, mais ils ne purent le retrouver, et encore moins le récupérer, car on lui avait attribué un autre nom et une nouvelle identité. Monsieur le Président,
Les circonstances provoquant les séparations d'enfants de leur famille sont malheureusement assez fréquentes. C'est un événement dévastateur pour tout enfant, surtout pour ceux qui ne peuvent fournir d'informations les concernant ou concernant leur famille. Mais des expériences heureuses ont prouvé qu'une collaboration avec des agents spécialisés peut permettre à ces enfants d'être à nouveau réunis avec leur famille. Ce qui fut le cas à Rwanda dans les années 90, où une dizaine de milliers d'enfants ont pu retrouver leur famille. La charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant stipule clairement, dès le préambule, je cite, « Reconnaissons que l'enfant occupe une place privilégiée dans la société africaine et que pour l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension. » Fin de citation. Et selon le principe 2 de la Déclaration des droits de l'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des facilités et des possibilités par effet de la loi ou par d'autres moyens afin de se développer de manière saine et morale sur le plan physique, intellectuel et social. Et selon le principe 3, Monsieur le Président, l'enfant a droit dès sa naissance à un nom et à une nationalité. C'est pourquoi les principes directeurs interagences relatifs aux droits de l'enfance, publiés à Genève en 2004 par la Croix-Rouge internationale, HCR, UNICEF, disent clairement à la page 27, je cite, « Lorsque l'identité de l'enfant n'est pas connue, les autorités compétentes doivent prendre des mesures appropriées pour tenter de le rétablir. Une nouvelle identité ne peut lui être attribuée qu'en dernier recours. » Si cet enfant pouvait parler aujourd'hui, elle ne commanderait pas une nationalité, mais réclamerait justice. La Convention internationale des droits de l'enfant donne à tout enfant le droit à une famille. Et le droit à une famille permet à l'enfant de se rattacher à une histoire et d'avoir un périmètre de protection contre la violation de ses droits. Les enfants séparés de leur famille sont des victimes faciles de la traite, de la discrimination. L'actualité nous donne raison, Monsieur le Président, avec le cas que celui que nous avons aujourd'hui en ce moment même. C'est pourquoi, Monsieur le Président, qu'il vous plaise, non pas de donner la nationalité à cet enfant, mais de lui permettre de retrouver sa nationalité, de récupérer sa nationalité, de retrouver ses parents, sa famille. On ne peut construire l'avenir de cet enfant en effaçant son passé. Je vous remercie. Dernière réplique. Attention. Monsieur le Président, merci de me permettre de prendre la parole à nouveau. Ils disent « enfant trouvé auprès de la gare routière ». Donc elle n'a pas pu y aller toute seule. Ce qui veut dire qu'elle est abandonnée. Conditions, oui, mais pour qu'elle soit dans de bonnes conditions, il lui faut ce qu'on appelle une nationalité. La vie est surprenante, il est vrai. Certaines naissent dans le confort, tandis que d'autres non. Pourtant, s'en sortir est possible dans la seconde catégorie, lorsque physiquement, moralement et spirituellement, toutes les conditions sont là. Mais permettez-moi, Monsieur le Président, de vous dire qu'il existe une troisième catégorie, celle des inaptes. Inaptes, oui, physiquement et mentalement, et qui ne peuvent avancer qu'au nom de la solidarité humaine. Pour ces gens-là, Monsieur le juge, la chance est d'une extrême rareté, d'où cette volonté de la saisir in extremis lorsqu'elle se présente et qu'elle frappe à la porte. À la porte de la militaire, Monsieur le juge, la Providence a opéré, et l'association humanitaire Nationalité pour tous s'est présentée comme son digne sauveur, se portant garant de toute sa prise en charge, à une condition cependant, l'octroi de la nationalité par l'État du Sénégal. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, chers avocats de la défense, dites-moi, oui dites-moi, je vous en prie, dites-moi ce qu'il coûte à un État, au-delà de sa législation, d'honorer ses engagements internationaux, portant essentiellement sur la réduction de la patrie, la protection de l'enfant et encore celle des personnes handicapées. Je vous en supplie, dites-moi quel est le prix d'un enfant de surcroît handicapé aux yeux de la République sénégalaise. Laissez-moi vivre, vous dit-elle. Je suis autiste, oui. Je suis infirme, oui. Mais je ne suis pas folle. Je veux vivre, aspirer à être et à devenir. Et pourquoi pas réussir comme Daniel Tammet, autiste écrivain, ou encore comme Temple Grandin, professeur de sociologie animale à l'Université d'État du Colorado. Monsieur le Président, son état peut s'améliorer, mais à une seule condition,
que les soins nécessaires lui soient prodigués à temps dans une structure spécialisée. Monsieur le Président, si le Sénégal lui refuse la nationalité, c'est acquiescer pour la perpétuation de son problème. Car je le rappelle, Aminata ici présente est une fille appelée à devenir une femme de la rue. Car il est certain qu'à un instant donné, les orphelinats ne pourront plus l'abriter. Et si situation est, elle risque d'être victime et d'engendrer de futurs apatrides. Le monde est cruel et les réalités africaines sont toujours prégnantes. Combien de victimes ont été assassinées pour des croyances coutumes? On ne le sait pas. Monsieur le Président, l'horloge est déréglée, car les pendules ne sont plus à leur place. Il vous appartient, il nous appartient de remettre les pendules à l'heure et de régler l'horloge. Et pour cela, Monsieur le Président, nous demandons l'octroi de la nationalité à Aminata ici présente, puisque le Sénégal s'engage dans la déclaration d'Abidjan en sa deuxième mouture à prévenir et à réduire l'apatridie, notamment par la révision des cadres normatifs et institutionnels liés à la nationalité, afin d'y intégrer les garanties appropriées contre l'apatridie. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie de votre parole à nouveau, toujours dans le but de défendre l'État du Sénégal, ainsi que l'action de l'association, de l'administration sénégalaise dans son refus d'octroyer à cette action sa demande. Monsieur le Président, nous sommes bouleversés, dépouillés, attristés par ce qui arrive à cet enfant. Nous avons l'obligation de donner à cet enfant un avenir et une vie. Cet enfant réclame une vie. Nous devons la lui donner. Mais lui donner une nationalité serait supprimer son identité actuelle. Cet enfant doit réclamer justice. Monsieur le Président, l'administration a raison de rejeter la demande de l'association, car cet enfant n'est pas un nouveau-né. Et elle s'est bel et bien fondée sur l'article 3 du Code de la nationalité. Monsieur le Président, donner à cet enfant la nationalité, c'est le priver de son passé, de sa famille, de son nom, de toute son identité. Cet enfant réclame justice. Monsieur le Président, nous avons certes le devoir de protéger cet enfant, mais en évitant la précipitation. Notre décision doit être subordonnée à deux éthiques. L'éthique de responsabilité. Lui garantissons-nous réellement un meilleur avenir? Cet enfant a besoin de ses parents, de vivre dans une famille. Oui. Cet enfant a également besoin de son passé. Et l'éthique de conviction? Avons-nous toutes les informations sur elle? Évidemment, non. Devons-nous enfreindre la loi sur la nationalité? Ou devons-nous tout simplement rendre à cet enfant son identité? Comme le dit Descartes, le principe premier de la sagesse, c'est d'éviter la précipitation et la prévention. La loi n'accorde pas la nationalité par émotion. Aucune loi, je dis bien aucune, ne donne la nationalité à toute personne handicapée ou sans parents, ou toute personne désemparée qui cherche à se soigner ou aller à l'école. La loi est-elle injuste? Non, Monsieur le Président. Mais attention, ce procès pourrait également être demain le nôtre. On nous dit, un enfant a besoin de protection sociale spéciale et d'une protection juridique appropriée. Oui. Mais cette déclaration de Genève de 1924 a été attribuée dans les cas d'adoption et de placement familial. L'intérêt supérieur de l'enfant, Monsieur le Président, doit fonder les décisions en faveur des enfants par des organisations nationales ou internationales, des organes multinationaux et même des tribunaux. La Convention de 1989 internationale des droits de l'enfant nous dit, je cite,
Les États parties s'engagent à respecter les droits de l'enfant, de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et son identité. Les relations familiales ainsi, telles qu'elles sont reconnues par la loi, et sans aucune ingérence illégale. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité, ou de certains d'entre eux, les États parties doivent également accorder une assistance et une protection appropriée pour que l'identité de cet enfant soit restituée aussi rapidement que possible. Non pas de lui créer une nouvelle vie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole au procureur de la République. Merci beaucoup tout d'abord, Monsieur le Président. Avec votre permission, je souhaiterais interroger la tutrice d'Aminata, de la nommée Aminata. Juste une question à la tutrice de la nommée Aminata. Avec votre permission, Monsieur le Président. Madame, vous êtes bien la tutrice de la nommée Aminata? Oui, je le suis. Aminata est âgée de 12 ans. Donc, elle a bien eu une existence avant d'être abandonnée à la gare routière. Évidemment. Donc, au-delà du suivi médical dont elle a besoin, pourquoi vouloir effacer son passé et lui octroyer la nationalité sénégalaise? Ce n'est pas effacer son passé, mais juste lui donner une nouvelle vie. Parce que si elle était normale, ses parents ou je ne sais qui de sa famille ne l'auraient pas abandonnée dans une gare routière. Elle ne peut ni marcher, ni parler. Donc, il se doit au Sénégal, ou bien à ceux du Sénégal qui l'ont trouvée dans cette gare routière, de la prendre en charge. Mais pour cela, il faudra qu'elle ait la nationalité sénégalaise, qu'elle soit considérée comme un enfant du peuple. Raison pour laquelle nous demandons à l'État du Sénégal de lui octroyer la nationalité pour pouvoir mieux la prendre en charge. Parce que notre association, Nationalité pour tous, est là pour tous les handicapés. La majeure partie des handicapés du Sénégal ne sont pas pris en compte ni pris en charge. La plupart du temps, faute de nationalité ou bien parce qu'ils n'ont pas un suivi normal. Madame, on se limite au cas d'Aminata pour aujourd'hui. Répondez aux questions du procureur et limitez-vous à ces questions. Vous avez d'autres questions, monsieur le procureur? Non, merci. J'en ai fini avec elle. Monsieur le juge, me référant à la loi numéro 71-70 du 7 mars 1961 portant code de la nationalité au Sénégal, à jour de la modification numéro 2013-05 du 8 juillet 2013, en son article 3, est sénégalais l'enfant nouveau-né trouvé au Sénégal et dont les parents sont inconnus. Cependant, l'article 4 précise qu'il est tenu compte à toute époque pour la détermination du territoire sénégalais des modifications résultant des actes de l'autorité publique sénégalaise et des traités internationaux. Les traités internationaux, le Sénégal en a ratifié, en l'occurrence la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006, ratifiée par le Sénégal, je l'ai dit tout à l'heure, en son article 7, alinéa 1, il est dit « Les États parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les autres enfants. » Donc pour la décision concernant la situation de la nommée Aminata, je m'en réfère à votre autorité, Monsieur le Président, et demande tout simplement l'application de la loi conformément à la législation sénégalaise et aux traités internationaux ratifiés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, monsieur le procureur. Madame la tutrice, vous pouvez bien vous présenter à la droite. Avez-vous quelque chose à ajouter à la suite de vos conseils? Merci beaucoup. La Cour a bien entendu les différentes plaidoiries ainsi que les réquisitoires de M. le procureur de la République. L'audience va être suspendue pour permettre à la Cour de se retirer de délibérer. L'audience est suspendue.
beaucoup à la Cour. Merci beaucoup. Ça va bien, merci. Ça va, ça s'est bien passé. Merci. Nous espérons que vous avez suivi avec beaucoup d'attention les interventions de nos équipes respectives. Vous avez vu cet après-midi, comme les demi-finales, les équipes nous ont fait du sport. Ils nous ont parlé de la situation des gens. Ils nous ont parlé directement de ce qui existe. Et ce que des millions de personnes vivent en ce moment, ça qu'on puisse exactement. Ça va ici. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Après juste ce match, nous allons, avant les allocutions des différentes autorités présentes dans cette salle, introduire des amis de l'UNHCR, des supporters de la cause, des gens inconditionnels qui sont tous les nuits en train de travailler sur la question, des artistes, des artistes. Mesdames et messieurs, nous avons dans cette salle avec nous le groupe Vidéo Business qui, depuis longtemps, travaille avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié sur la question de la patrie. D'ailleurs, ils ont fait une autre chose. Merci Vidéo Business de nous rejoindre ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vidéo Business. Applaudissez pour Vidéo Business. Tonton. Merci beaucoup. Vraiment, on se réjouit de ce qui est en train de se passer ici, de la pertinence, vraiment des plaidoiries. En tout cas, nous, on a été plongés dans l'émotion. C'est la première fois qu'on assiste à un procès, entre guillemets, comme on le dit. Et pour ne pas faire long, dire que, comme j'ai l'habitude de le dire, la musique est un véritable levier de communication, raison pour laquelle on s'est joint au HCR pour lutter contre l'apartheid. Et c'est une lutte vraiment qui nous tient à cœur. Ce n'est pas juste lutter pour lutter, mais je pense qu'exister est le droit de tout le monde. Nous aussi, on a pu exister, faire notre rêve, qui est la musique, notre passion. C'est parce qu'on a eu une nationalité, c'est parce qu'on a eu des droits, c'est parce qu'on existe. Donc, pour faire court, c'est ça, Vidéo Business au côté de HCR. Et on remercie aussi Emmanuel, je pense, qui a mené à bien cette mission, qui va continuer de la mener. Là, on a un cœur assez lourd parce qu'elle va partir, je pense, d'ici quelques temps. Et j'espère que si elle partira, tout ça va continuer parce que je pense que le combat est noble et légitime. Donc, merci. Donc, on va jouer le morceau avec une autre. Yes. Je n'existe pas, non je sais pas qui je suis, je n'ai aucun droit. Je marche au gré du vent, j'ai même perdu la foi. Pour tous ces oubliés, moi je lève la voix. Besoin d'exister, de jouer de la vie, de jouer, de sourire, voyage, me libérer. Des millions dans
quand je réclame la nationalité. I believe one day opportunity go away. Tout ce monde sans nationalité, régularisé, incompris, risque de payer le prix. Les assistés, pas de droit, pas de vie, et depuis, pour les libérer. Qui je suis, tu pas. Oh non, tu n'existes même pas. Glacé de sang qui coule dans mes veines. Vie de vie, on manquait la patrie. Yeah. And now c'est nous à la patrie. I deserve to be. I'm asking for the right. Yeah. Sans ma vie, pour pas travailler. Aller à l'école, yeah. Vouloir me marier, pouvoir voyager, ma vie est bloquée, yeah. I belong, 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 belong. I belong, belong, I belong, 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 belong. I belong, belong, I belong, belong, belong. Ah oui, il demande des projets pour la cause. Je pense qu'il y a une vidéo qui a déjà été faite. I belong, comme je l'ai dit l'autre fois, l'autre jour dans une télé de la place, il faudrait passer cette vidéo en boucle parce que c'est important. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie, nous sommes là pour des causes bien nobles. Je pense qu'il connaît Bidé Boubès, le connaît à travers le plaidoyer qu'il fait pour accompagner, je pense, le peuple sénégalais dans certaines luttes. Donc là, je pense que le projet, il est là, il y a la vidéo I Belong qui est là. Allez sur YouTube, allez voir. Donc j'encourage aussi des choses de ce genre. En tout cas, j'ai été très agréablement surpris et de la, comment dirais-je, de ce qui se fait. Et je pense que j'exhorte vraiment tout le monde à continuer pour cette lutte. Donc Bidé Boubès est à côté de HCR pour poursuivre la lutte. Je pense que c'est un combat pour la dignité humaine et donc on sera toujours là pour les causes. Merci. Merci beaucoup les supporters du UNHCR et merci beaucoup à tous ceux qui sont cet après-midi dans cette salle. Nous sommes particulièrement ou majoritairement des étudiants dans cette salle. Et c'est important que des étudiants, que des universitaires, que des chercheurs s'orientent sur la question. Parce que c'est important. Aujourd'hui, les artistes en parlent. Il faut que nous, universitaires, on en parle. Il faut que les professionnels en parlent. Il faut que les universités en parlent. Et c'est important. Justement, dans quelques instants, nous allons donner la parole à des autorités qui sont présentes dans cette salle pour nous dire des mots. Monsieur, merci beaucoup de nous installer le micro ici. Et juste après l'installation du micro, nous allons accueillir le professeur fondateur de l'association des juristes africains, le professeur Benoît Ngom. Juste après l'installation du micro. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers invités, d'applaudir le professeur Benoît Ngom.
rappelle que le professeur Bournangom est le fondateur de l'association des juristes africains. Professeur. Bonjour madame, mesdemoiselles, messieurs. Je suis là pour exprimer un témoignage d'un militant des droits de l'homme qui a eu à parler de beaucoup d'aspects dans ce domaine et qui n'a pas eu très souvent à soulever ces causes qui nous réunissent ici. Je dois dire que dans les années 1980, quand on a créé l'association des juristes africains, c'était plutôt pour parler de situations qui étaient très sérieuses à l'époque, notamment les détentions arbitraires, l'existence de nombreux prisonniers politiques dans le continent et qu'on voulait faire libérer. Donc, cela a été la principale action des militants des droits de l'homme. Mais l'autre chose aussi était qu'à l'époque, on essayait de voir dans quelle mesure mobiliser des militants au niveau du continent afin qu'on se rende compte que l'Afrique, si elle croit en elle-même, si elle se mobilise, pouvait effectivement mettre en place des procédures de défense et de protection des droits de l'homme. Parce qu'il faut savoir que dans les années 80, ne parler des droits de l'homme en Afrique que des organisations telles qu'Amnesty International ou d'autres institutions telles que la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc les juristes de l'époque que nous étions, on avait pensé que l'Afrique avait aussi sa perception des droits de l'homme et qu'elle pouvait sur cette base lutter pour faire évoluer cette situation catastrophique dans notre continent. Donc, c'est dans cette perspective qu'une association comme la nôtre a évolué et a essayé de contribuer à la promotion des droits de l'homme dans ce continent. Mais on s'est rendu compte, malgré les actions multiples que des personnes comme moi ont pu développer à travers le continent, je dois reconnaître que nous n'avons pas eu très souvent à traiter de la question de la patrie. Donc beaucoup de militants des droits de l'homme de ma génération ont pu passer à côté d'hommes et de femmes qui vivaient cette détresse qui a été décrite ici, et sans le savoir.